On va ouvrir la parole de Dieu. Amen. Vous savez, il y a un vieux cantique qui dit toujours, on peut le chanter, « Ouvre pour moi le Saint-Livre ». Voilà, et je pense que c'est important, lit un récit du Sauveur, il m'est si doux de le suivre. On va lire dans l'épître, la première épître aux Corinthiens, et on va lire au chapitre 12. Nous aurons l'occasion de parler plusieurs fois de la vie de l'esprit, et ce matin nous allons commencer à parler de ce que l'Écriture appelle les dons spirituels. Voilà, il faut y revenir régulièrement et je vais y revenir, et nous aurons l'occasion aussi d'aborder encore d'autres sujets, mais ce sujet est très très important. Alors je vous invite à faire une lecture, ce sera déjà une introduction, on ne parlera pas tout ce matin bien évidemment. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12 et verset 1er. Et voici ce que nous lisons. « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Et nous lisons dans 1 Corinthiens 14, « Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » Amen. Et je me permets aussi de faire une lecture, je fais cette lecture pour vous, je la cite simplement pour ceux qui veulent prendre des notes. Ésaïe chapitre 26 et verset 12. Voici ce que dit le prophète. « Éternel, tu nous donnes la paix. » Amen. « Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Amen. Et je souligne bien, non pas par nous simplement, mais aussi pour nous. Amen. C'est-à-dire que ça va passer par nous, mais ça va être pour nous. Et bien sûr, pour nous, c'est l'Église. Pour ce que nous vivons aujourd'hui, le texte est bien sûr dans l'Ancien Testament, il était pour Israël, l'Éternel donnait la paix à Israël, et tout ce que faisait Israël de bon, eh bien c'est Dieu qui l'accomplissait pour Israël. Alléluia. C'est très important de considérer que nos vies ont été rachetés, non pas simplement pour que nous puissions échapper à la condamnation éternelle. Bien sûr, Dieu nous a aimés et ne veut pas que nous passions l'éternité loin de lui. Mais tout ce que Dieu donne, tout ce que Dieu fait, doit participer à sa gloire. Et il y a quelque chose que nous devons noter, c'est que finalement, il y a quand même une différence entre un don et un cadeau. Quand on fait un cadeau à quelqu'un, c'est pour qu'il le garde. Voilà. Et puis c'est bien de faire des cadeaux, hein. C'est pas interdit. Mais lorsque Dieu fait des dons, c'est pour que nous puissions donner. Et Dieu, justement, nous rachète. Et chacun d'entre nous, nous sommes des dons. Alléluia. Et nous avons des dons surnaturels et naturels qui doivent participer à la gloire de Dieu et à l'avancement du règne de Dieu. Amen. Dieu ne nous donne pas des choses pour que nous les gardions d'une manière égoïste, mais il a un but. Amen. Alors ce matin, on va regarder le texte peut-être d'un petit peu plus près, ce fameux texte où il est question des dons spirituels, parce que les mots ont leur importance.
Les traductions sont là, elles sont bonnes, je vous rassure, mais parfois en allant un petit peu plus dans le texte original, on s'aperçoit qu'il y a pour nous tout un enseignement. Éternel, tu nous donnes la paix. D'abord, tout ce que Dieu donne, le salut, le baptême dans le Saint-Esprit, les dons spirituels, la manifestation des dons de l'Esprit, c'est pour que l'Église soit en paix. Et quand l'Église est en paix, alors Dieu peut rajouter des âmes à l'Église. Les querelles, les divisions, comme ça nous a été rappelé ce matin, les murmures ne font pas avancer l'œuvre de Dieu. Lorsqu'on s'attribue toutes sortes de choses qui sont négatives, ça ne fait pas avancer. Mais lorsque nous sommes sensibles au Saint-Esprit, alors nous pouvons recevoir de la part de Dieu pour donner. Amen. Je reviendrai sur le fait que les dons spirituels sont bien pour nos jours. Je suis dans une église évangélique de Pentecôte, Assemblée de Dieu, donc on ne va pas remettre ça en question, on l'expliquera. Aujourd'hui, les dons spirituels sont encore pour l'église. Pourquoi? D'ailleurs, tout simplement, c'est que l'église n'a pas fini sa mission. Tant que nous serons ici-bas sur cette terre, tant que Jésus ne revient pas prendre son Église, nous avons besoin de la parole de Dieu, qui est la référence, et nous avons besoin de la seigneurie du Saint-Esprit dans l'Église pour qu'il distribue les dons, pour qu'il agisse en notre faveur, afin que nous puissions être capables d'évangéliser, de témoigner, d'être des disciples, et pour que d'autres âmes soient gagnées à la cause de Christ. Amen. Le règne, le parfait de Dieu n'est pas encore arrivé. Et si Dieu a donné aux premiers disciples, qui pourtant même l'avaient vu, Jésus, ils avaient vu Jésus, voilà. Et s'il leur a communiqué les dons spirituels, s'il leur a envoyé le Saint-Esprit, à combien plus forte raison nous-mêmes nous avons besoin de la personne du Saint-Esprit et des dons du Saint-Esprit. Amen. C'est pas une option. Tant qu'on veut croire que c'est une option, on n'avance pas. Il y a 3 choses, et je l'ai déjà dit récemment, mais je veux insister pour vous encourager. Dieu nous rachète d'abord. Alléluia. Nous fait passer des ténèbres à la lumière. Et comment le fait-il lorsque nous nous approchons de lui? Mais c'est son sang qui nous purifie. Alléluia. Et on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu sans être revêtu du sang de Christ. Amen. Christ est mort et l'apôtre Paul rappellera, il dira, je vous rappelle frères l'évangile que je vous annonçais, à savoir que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. La Bible est référence, qu'il est ressuscité d'entre les morts selon les Écritures. Encore la référence de l'Écriture. Voilà. Et Jésus nous rachète. Amen. Alléluia. Et ce matin, on a loué le Seigneur parce qu'il nous a rachetés. Amen. Bientôt, on sera avec lui dans le ciel de gloire. Il n'y aura plus de pleurs, plus de grincements dedans. Alléluia. Mais Jésus aussi a dit à ses apôtres et à l'Église tout entière, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Vous savez que des fois, on va un peu vite. On veut tout de suite aller vite. Et lorsque Dieu nous sauve, alors on a raison quelque part parce qu'on est heureux avec le Seigneur. Mais vous avez remarqué que le Seigneur souvent prend son temps aussi. Et il y a un temps pour être disciple avant d'être témoin. Je vais y venir au témoignage. Et si on veut vraiment être efficace dans le témoignage, si on veut vraiment être efficace dans tout ce que Dieu veut nous confier, que ce soit les dons spirituels, autre chose, ou le service et les ministères, on va y venir, il faut qu'on soit des disciples. C'est-à-dire des gens qui écoutent, des gens qui sondent les Écritures, qui se laissent instruire par les Écritures. Et je sais que des fois, parfois, certains, même pentecôtistes, et je mettrai ça entre guillemets, disent « Non, mais ce qui est important, c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. » Oui, mais attendez. Le Saint-Esprit, l'une des premières œuvres qu'il a faites, c'est de nous laisser ce livre. Vous voyez? Alors bien sûr, ça paraît peut-être un peu vieillot par rapport à ce que le monde propose aujourd'hui. On propose beaucoup d'animation, et puis même dans les milieux évangéliques, on propose de l'animation, revenir à l'Écriture, lire la Bible, mais pas que lire la Bible, la méditer, réfléchir. Parce que vous savez, on peut lire la Bible et même dire, voilà, je vais faire un concours de celui qui lit la Bible le plus vite. Oui, d'accord, mais il faut s'arrêter sur les textes. Il faut dire, Seigneur, est-ce que ça me concerne? Ça me concerne forcément. Et qu'est-ce que ça peut faire dans ma vie? Il faut que ça agisse dans ma vie. Cette parole, elle est vivante. C'est pas un texte littéraire, c'est pas une leçon d'histoire, simplement. C'est la parole vivante, éternelle de Dieu qui va agir
par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, avant que je puisse agir, parce qu'il veut aussi que j'agisse, mais on le verra, eh bien, veut que je sois un disciple, quelqu'un qui écoute, qui reçoit instruction, qui reçoit encouragement, qui reçoit consolation, qui reçoit correction aussi. Hein? Voilà, la correction au sens non pas d'être cassé, mais voilà, j'ai besoin de mieux comprendre le message divin. Oui, j'ai fait une expérience avec Christ, mais ne basez pas votre vie spirituelle sur des expériences. Nous basons notre vie sur l'Écriture, sur Jésus. Il est le fondement. Et Jésus rappelle en permanence, eh bien, les Écritures. Il cite les Écritures, l'Ancien Testament. Il est la parole faite chair. Et si nous commençons à dissocier la parole de la vie de l'Esprit, nous sommes en grand danger. Si nous refusons la vie de l'Esprit, nous sommes en grand danger. Il faut associer ces deux choses. Et Jésus, lorsque Jésus est venu sur la terre, il rappelle ce texte du prophète Ésaïe, eh bien, qu'il a été oint. Lui, la parole, il a été oint pour proclamer quoi? Une année de grâce, qui n'est pas finie d'ailleurs, hein? C'est une année spéciale. Elle n'a pas 365 jours un quart, mais elle a commencé depuis que Jésus est venu, et plus particulièrement pour l'Église le jour de la Pentecôte, et nous sommes toujours dans une année de grâce. Alléluia. Et cette année de grâce, il faut que nous la proclamons, et c'est pour cela aussi que nous soyons des témoins. Le Saint-Esprit va faire pénétrer la parole de Dieu dans nos vies. Amen, je suis un disciple. Alors, c'est pas facile d'être disciple parce qu'il faut ouvrir la Bible régulièrement, il faut prier régulièrement, il faut chercher la face de Dieu régulièrement. Et c'est un exercice difficile. Et je sais que très bien, des fois, excusez-moi, on veut sauter. Vous savez, on veut sauter. Il y avait des idolâtres, c'était comment dirais-je, les adorateurs du dieu Dagon, hein, le dieu à moitié poisson, à moitié, enfin je sais, c'est un dieu bizarre, et ces serviteurs de ce dieu, ils sautaient le seuil, voilà, hein. Il y a toute une histoire dans l'Écriture. Et parfois on veut sauter l'entrée, hein, le seuil, on ne veut pas, voilà. Mais Jésus dit, je suis la porte. Et c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Pas l'oublier. Hein? Donc il faut revenir aux Écritures et vivre les Écritures. Alléluia. D'ailleurs, le but de l'Écriture, c'est une parole prophétique qui doit s'accomplir pour Jésus, pour l'Église, pour Israël, pour que des hommes, des femmes soient sauvés. Alléluia. Alors il faut être là. Voilà. Parce que parfois on dit, Seigneur, tu vas me baptiser du Saint-Esprit, et puis voilà, après voilà, un peu la paresse. Eh oui, le disciple, c'est celui qui va être sous une discipline, pas un joug écrasant. La tradition des Juifs était écrasante. Et Jésus dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, mais il dira, mon joug est doux et mon fardeau léger. Mais il y a un joug et il y a un fardeau. Mais il est léger, alléluia, et il est bon. Alors, on est dans un monde, et je dis pas ça par rapport à mon service de la parole ou à mon ministère, mais on rejette l'enseignement et la doctrine des Écritures. On veut des émotions, on veut toutes sortes de choses, on veut des expériences, mais d'abord être des disciples. Le Saint-Esprit me conduit à lire la parole de Dieu, à la méditer, et je veux être formé. Ce matin, Dieu nous a rappelé que nous étions comme de l'argile entre les mains du potier, et on a besoin d'être formés. Un homme ne forme pas un autre homme. Je le dis d'ailleurs que lorsque je m'adresse à certains étudiants, non, les chrétiens sont là pour transmettre quelque chose. Mais Dieu nous forme, lui. C'est lui le vrai formateur. Et comment va-t-il nous former? Avec sa parole et aussi avec son esprit. Et quand nous acceptons, après avoir été des rachetés, d'être des disciples, alors nous pouvons aussi être des témoins. Ne négligeons pas cette étape du disciple. Alors Jésus nous dit ensuite que lui, il baptise du Saint-Esprit. Amen. Pour que nous soyons des témoins. Alléluia. On a la preuve du baptême du Saint-Esprit quand on parle en langue. Ça, c'est le signe. Après, il y a le don des langues aussi. Hein. Mais le signe, voilà, je sais que je suis baptisé du Saint-Esprit parce que, avec de nouvelles langues, je dis des merveilles de Dieu.
Ce qui m'est difficile à exprimer, ce grand salut de Dieu, les bénédictions de Dieu. Dieu me remplit du Saint-Esprit, mais il me revêt aussi du Saint-Esprit pour accomplir une tâche qui est au-dessus de mes forces. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas pour nous faire plaisir, bien que ce soit une expérience qui est glorieuse et qui peut toucher vraiment d'une manière extraordinaire nos émotions. Alléluia! Mais ce n'est pas pour nous faire plaisir, c'est pour nous équiper. Mais comme Dieu est un Dieu de joie, ça nous met aussi dans la joie. Alléluia, gloire à Dieu, parce que c'est ça aussi. Et tous ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, il y a eu des baptêmes du Saint-Esprit ces derniers temps, et je pense qu'il y en aura encore, je vous encourage à être baptisés du Saint-Esprit, et on reviendra encore sur le baptême du Saint-Esprit. Eh bien, c'est pour que nous soyons des témoins, pour qu'on puisse parler, mais quoi? La parole de Dieu. Donc si je ne suis pas disciple, je ne connais pas la parole de Dieu, et je ne peux pas parler la parole de Dieu. Je vais peut-être dire des versets, mais ce n'est pas ça parler la parole de Dieu. Hein? Vous pouvez citer 10 000 versets bibliques, mais vous allez peut-être passer à côté, parce qu'il y a une parole, ou des paroles, qui sont destinées, ou des actes qui sont destinés à des personnes particulières, ou à un ensemble de personnes. Alors on peut citer des versets, et les gens me disent, mais il est pénible ce chrétien, il me cite des versets en permanence, ça ne sert à rien, vous voyez. Des fois on a saoulé les gens. Oui, mais Dieu dit que... Oui, mais on ne connaissait pas le besoin de la personne. Alors on tapait à côté. Et on a usé les gens. Tandis que quand il y a une parole de Dieu qui est précise, ou lorsqu'il y a une manifestation particulière de la puissance de Dieu qui se manifeste pour les besoins des gens, parce que Dieu veut les amener de ce point-là à un autre point, alors ça c'est autre chose. C'est ça la parole de Dieu. Ce n'est pas un texte. C'est un message, c'est le message de Jésus par le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui ont le texte. Même les plus grandes sectes ont le texte. Eh oui, mais le texte, c'est une chose. Il faut qu'il y ait celui qui a écrit le texte. Que le Seigneur nous aide dans ce domaine. Alors j'ai besoin de l'Écriture pour parler la parole de Dieu au moment convenable. Récemment, on m'a cité ce témoignage, j'avais quelqu'un qui parlait de l'Écriture. Et puis, bon, c'était dans un moment où les gens pouvaient s'exprimer, c'était de l'enseignement, et puis à plusieurs reprises, l'intervenant a dit, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser? Et puis il y a eu des questions. Et il se trouve que, dans cette même journée, alors que le programme n'était même pas sur le... Dieu a répondu alors que c'était en fait, il y avait un sujet, et les questions étaient un petit peu hors sujet. Mais l'intervenant a bien voulu répondre sur ce qui était hors sujet. Voyez. Et là, quelque temps plus, juste à la fin de la journée, il y a un pasteur qui est venu dire à cet autre pasteur, puisque c'était un pasteur, il lui a dit, écoute, mon frère, tu as répondu, parce que ces personnes étaient déjà venues le voir, tu as répondu mot pour mot, sans le savoir, aux besoins de ces personnes. 2 dons de connaissance. Et le pasteur ne savait pas, il avait répondu, semble-t-il, banalement, simplement en citant les Écritures, en disant certaines choses, en parlant de certains témoignages, mais le Seigneur venait de répondre. Amen. C'est ça, ce dont nous avons besoin. Pas simplement dire, j'ai dit l'Écriture, j'ai dit des versets, j'ai pris un texte. Parce que vous savez que nous pouvons apporter quelque chose qui ne répond pas du tout aux besoins des hommes. Et là, c'est la catastrophe. Ou du moins, c'est l'épuisement qui nous guette. Alors, on va revenir à notre texte. Il nous est dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, et on va voir des mots, ces mots sont importants. Voilà. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Le mot don, l'expression don spirituel, c'est une traduction. Littéralement, dans le texte, on pourrait dire pour ce qui concerne les spirituels. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Alors bien sûr, on a rajouté le don, et je vous rassure, c'est pas un rajout pour détourner, non, parce que c'est quelque chose que Dieu communique, donc c'est bien un don.
Et ce mot spirituel, eh bien en fait c'est le mot pneumatikos, là c'est au pluriel, donc pneumatika en grec, qui parle du souffle. Voilà. Pneumologie, ceux qui sont des infirmiers ou des médecins ou des professeurs, je ne sais pas. Voilà, moi j'ai eu affaire à un moment de ma vie à une pneumologue, voilà, parce que j'avais quelques soucis de ce côté-là, assez graves. Dieu m'a béni, amen. Et donc, c'est tout ce qui concerne les poumons, la respiration, le souffle, donc voilà. Et il y a des spécialistes dans le domaine médical. Dans le domaine de la théologie ou de la doctrine, on parle de la pneumatologie. La pneumatologie, c'est lorsqu'on parle, eh bien, du Saint-Esprit. Parce que le mot grec pour esprit, c'est pneuma, le souffle divin, le souffle vital. Et en quelque sorte, là, Paul dit en ce qui concerne, eh bien, ces souffles-là, ces choses inspirées, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Alléluia. Donc, il faut aussi que nous réalisions que c'est quelque chose qui est inspiré par le Saint-Esprit. Les dons spirituels sont surnaturels. Voilà. C'est l'Esprit Saint qui les suscite. Et il n'y a pas que les dons vocaux de prophétie, de parler en langue ou d'interprétation, il y a aussi la guérison, les miracles, les dons de connaissance, les dons de sagesse, etc. Nous y viendrons. Et en quelque sorte, c'est quelque chose qui est transmis par Dieu. Je ne sais pas si vous avez certainement vu, dans les supermarchés, ça existe encore, voilà ce qu'on appelle un pneumatique. Non pas un pneu, de voiture, mais un pneumatique. Quand on fait transiter dans des tubes avec de l'air comprimé, soit du courrier, soit un objet. Ça existe. Et pour éviter qu'on se fasse racketter dans les supermarchés, à un moment donné, on prend les billets et la monnaie, et c'est aspiré par un tuyau. Vous avez certainement vu ça. Voilà. Eh bien, c'est une image pour parler des dons spirituels. Bien sûr, très prosaïque, je vous l'avoue, mais Dieu a quelque chose, a une richesse, un don. Et il le transmet par la personne et par la puissance du Saint-Esprit, d'une manière surnaturelle, au moment où il veut, quand il veut, en utilisant qui il veut. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais alors nous, on est quoi? Parce qu'il y a ce qui est précieux, il y a le souffle, c'est quand même pas nous, c'est le Saint-Esprit. Nous ne sommes que des tuyaux. Désolé. Nous ne sommes que des canalisations. Nous ne sommes que des canaux. Mais il faut un canal, parce que sinon ça ne marche pas. Donc Dieu, dans sa sagesse infinie, dans sa bonté, accepte de nous utiliser pour nous encourager, parce que nous faisons partie maintenant de son Église, et il veut que son Église participe à sa gloire. Et il veut que nous soyons des canaux de bénédiction. Alléluia. Donc retenez bien ça, c'est quelque chose de surnaturel que nous ne méritons pas. Que nous ne méritons pas. D'ailleurs, faisons attention, nous en reparlerons, mais les dons spirituels s'exercent dans l'amour et dans l'humilité. Voilà, ça ne fait pas de nous des personnages plus élevés. Et même, j'oserais dire que si l'Église, d'une manière générale, a besoin des dons spirituels, du baptême du Saint-Esprit et de tous les dons de Dieu, c'est parce qu'elle est incapable de faire quoi que ce soit dans le monde spirituel qui est supérieur. Pas possible. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et Paul dit ceci, frère, je ne veux pas en ce qui concerne ces dons spirituels, ces pneumatica, ces choses de l'esprit, ces cadeaux, ces dons, plus exactement, qui sont donnés selon ma volonté, selon la volonté de Dieu par le Saint-Esprit. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et ce mot ignorance, il a donné le mot agnostique. Vous savez, il y a des gens qui disent je suis agnostique. Ça signifie je suis sans connaissance, parce que la gnose, c'est la connaissance. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et justement,
je reviens au fait que nous avons besoin de connaissances, pas simplement de savoir. Il y a des gens qui disent, je sais ce qui est marqué dans la Bible. Oui, mais est-ce que tu connais Jésus? Il ne suffit pas de savoir des choses sur Jésus. Il suffit de savoir des choses sur Dieu, mais d'être dans l'intimité de Dieu. Et l'ignorant, c'est celui qui non seulement ne sait pas, mais aussi ne connaît pas. Et je crois que Dieu nous invite ce matin non seulement à savoir, mais à connaître. Alléluia. Alors, Paul dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, et je vais aller un peu plus vite, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance, sans la connaissance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. Ça veut dire qu'il y avait toutes sortes d'influences musicales, des transes, des choses démoniaques et diaboliques qui amenaient les gens à la connaissance de la puissance des démons et des faux dieux. Mais au verset 3, il dit, c'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, c'est pas possible, et que personne ne peut dire réellement, c'est pas les mots simplement exprimés, mais une réalité spirituelle, eh bien personne ne peut dire Jésus est le Seigneur. Je parle pas simplement de la phrase qui pourrait être exprimée, mais de la réalité, si ce n'est par le Saint-Esprit. Voilà, Jésus est le Seigneur. Remarquez que ceux qui n'aiment pas le Seigneur n'ont pas envie de dire cette phrase, je ne pense pas. Nous aimons la dire, Jésus est le Seigneur. Alléluia, on peut le dire ensemble, Jésus est le Seigneur. Et il l'est pour toujours. Amen. Il y a diversité de dons, dit Paul. Il y a, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Amen. Alors on va continuer avec notre vocabulaire parce qu'il est important, parce que sinon on va s'égarer dans les dons spirituels. Il y a diversité de dons. Alors là, il y a encore le mot don qui revient. Mais le même esprit. Mais là, le mot don, il existe bien dans le texte original et c'est pas le mot pneumatica ou pneumatikos, au pluriel ou au singulier. Non, c'est le mot charisme. Voilà. Il y a diversité de charismes, mais le même esprit. Et le mot charisme, je vais faire simple parce qu'il faut faire simple, c'est tout simplement un don gratuit, un don de grâce. Alors ça n'a strictement rien à voir avec l'expression moderne. Vous savez, aujourd'hui on dit un charisme. Il est charismatique. Alors là, je prends le langage des journalistes, des écrivains. Alors, quelqu'un qui est charismatique dans notre monde, c'est quelqu'un qui s'est fédéré, qui s'est attiré, qui s'est entraîné, qui est un leader, voilà, qui plaît, qui a la faveur des gens, qui, semble-t-il, a reçu quelque chose de la part de certains. Certains dans le monde occulte, on dira, il est sous une bonne étoile, il a certainement, voilà, quelqu'un d'un ordre supérieur. Et c'est vrai, en plus. Mais c'est dans le domaine de la séduction. C'est dans le domaine, souvent, de la tromperie et du mensonge. Et il faut faire attention. Là, il a du charisme. Parfois, c'est aussi dit lorsque quelqu'un est doué. Et là, ça se rapproche plus de la doctrine biblique. Mais, en ce qui concerne l'Écriture, avoir un charisme, c'est avoir reçu un don par grâce. Donc, encore une fois de plus, nous ne pouvons pas nous glorifier de ce qui nous a été donné par grâce. Et nous le voyons là, les charismes, c'est des dons de grâce. Et il y a des textes des Écritures qui sont là pour... le mot charisme revient très très souvent dans les Écritures. Par exemple, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le charisme gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc là, il ne s'agit pas simplement des spirituels, des dons spirituels qui vont être exercés, mais le mot charisme, c'est d'une manière plus générale. Les dons spirituels font partie des charismes, mais il y a plus de charisme, on va dire, que de dons spirituels. Car Dieu ne se repent pas de ses charismes et de son appel, puisque, Romains 12, 6, puisque nous avons des charismes différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, etc., etc. Nous avons des charismes, des dons de grâce différents. Alléluia.
Et la Bible nous dit que chacun mette à profit pour l'utilité commune, eh bien, ce qu'il a reçu de Dieu. Amen. On n'a pas tous reçu la même chose. Ce matin, ça nous a été rappelé aussi que, par un don spirituel, justement, qu'il ne faut pas dire, Seigneur, moi, je veux être ça. Je veux faire cela. Mais c'est Dieu qui décide. Et il y a diversité de dons pour que chaque personne ne puisse dire, moi, j'ai tout, je fais tout, et je peux tout. Chez l'exclusivité, non. Et d'ailleurs, on retrouve dans les dons spirituels et dans les charismes en permanence la notion de diversité, mais aussi d'unité dans un même corps ou dans un même concept, dans un même système. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Alléluia. Voilà, c'est le même Saint-Esprit. Et oui, il n'y a pas deux Saint-Esprits. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Et diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que dans ces 3 versets, il est question de l'Esprit, du Fils et du Père. Unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Jean chapitre 17, qu'ils soient un comme nous sommes un. Ce n'est pas le Père qui est mort à la croix du Calvaire, c'est le Fils qui baptise du Saint-Esprit. Dieu le Père a eu un plan merveilleux, le Fils a eu une œuvre merveilleuse et le Saint-Esprit a une action merveilleuse, pour un peu simplifier. Alléluia. Et là, ils sont tous les 3 dans le même but. Le même but, c'est quoi? C'est que le royaume de Dieu vienne, c'est que la parole prophétique qui est Christ lui-même soit accomplie, parce que, eh bien, le témoignage de l'Écriture, c'est que la manifestation du règne de Dieu. Alléluia, diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Je rappelle souvent que dans le mot ministère, il y a le mot mini, et dans le mot magistère, il y a le mot qui veut dire grand, magnum. Donc, c'est vrai que nous, on a une petite déformation, parce que quand on est ministre, en général, c'est qu'on a un haut poste et qu'on a beaucoup d'argent, mais ça, c'est les ministres de la République, sans doute. Mais les ministres que nous sommes, c'est autre chose, c'est serviteur. Amen. Et d'ailleurs, le mot a été traduit par ministère, mais on pourrait dire, en fait, c'est le mot diaconia, qui signifie service. Alors on pourrait traduire, mais sans aucun problème, diversité de services, mais le même Seigneur. Alléluia. Dans Acte 6, le mot est utilisé, du moins dans sa racine, et il est question de ceux qui vont s'occuper de l'humanitaire et qui vont s'occuper de servir aux tables, c'est-à-dire de la gestion, et c'est un service. Amen. Et de ceux qui, comme les apôtres, vont faire un service qui est le service de la parole et de la prière. Et le même mot est utilisé, un serviteur de Dieu, un pasteur, pour utiliser le mot courant, c'est un diacre de la parole. Un diacre d'autre chose, c'est serviteur. Voyez, donc, il y a un même Jésus qui nous appelle au service. Et si tous faisaient le même service, on ne s'en sortirait pas. Il faut que chacun prenne sa tâche selon ce que le Seigneur lui a demandé. Voilà. Alors Dieu nous appelle. Amen. Amen. Et oui, il y a diversité de dons. Il me donne quelque chose. Ah, Seigneur, tu m'as donné quelque chose. Et c'est pas, voilà, je l'ai. Et c'est en ressources, si vous voulez. C'est en ressources. Voilà. Et le don, le charisme, c'est un don de grâce, c'est une ressource que j'ai. Voilà. Mais il faut que j'ai un ministère, parce que vous êtes d'accord que le puissant barrage, il a des ressources. Mais on fait un barrage, il y a toute une structure avec des turbines, et ça c'est une construction, et puis ensuite il faudra ouvrir les vannes. Voilà. Et là, de quelque part, c'est cela. Diversité de ministères. Chacun, on a un ministère, et chaque ministère est différent, chaque service est différent. Et même, je veux dire, un pasteur ne ressemble pas forcément à un autre pasteur, heureusement, même 2 évangélistes, deux personnes qui travaillent dans l'évangélisation de rue pour faire de la musique, etc., sont différents. Heureusement, hein? Non? C'est la beauté de l'Église de Jésus-Christ.
Donc même si on est semblable, on est encore différent. Et ça, c'est une richesse. Et il ne faut pas que ces richesses nous fassent tomber dans l'orgueil, mais qu'au contraire, on puisse considérer comme une grâce particulière d'avoir reçu un don ou des dons, d'avoir reçu un ministère, et ensuite il nous est dit diversité d'opérations. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. Amen. J'ai reçu quelque chose. Dieu m'appelle à son service. Jésus m'appelle à son service. Alléluia. Et après, il faut que ça, qu'il y ait la manifestation pratique. Sinon, ça ne va pas. Vous pouvez faire le plus beau des barrages. Je reviens sur cet exemple. Vous pouvez avoir la plus belle réserve d'eau, avoir des systèmes, la plus haute technique, les derniers perfectionnements de tout ce qui est hydroélectrique. Si à un moment donné, il n'y a pas quelqu'un qui appuie sur le bouton de commande pour ouvrir les vannes, on n'aura jamais d'électricité. D'accord? Et aujourd'hui, il y a des gens qui disent « Seigneur, donne-nous !» Mais après, Dieu nous dit, il va falloir que tu serves. Voilà. Et Dieu ne donne pas si nous ne voulons pas servir. Et c'est pour ça que peut-être parfois nous sommes pauvres. Or, Dieu veut communiquer des richesses. Alléluia. Et il veut nous donner, il a déjà donné, il donnera encore davantage. Il appellera, alléluia, et que Dieu appelle des jeunes gens, des jeunes filles, des personnes âgées à le servir dans la prière, dans l'évangélisation, dans tous les domaines, auprès des enfants, dans tout ce dont l'Église de Jésus-Christ a besoin pour la gloire de Dieu. Et à un moment donné, il y a opération. Et ce mot opération, eh bien, c'est le mot qui a donné énergie. D'accord? Alléluia. À un moment donné, il faut qu'il y ait une manifestation d'énergie. Que la puissance de Dieu, que le réservoir, que le charisme qui a été donné ne reste pas là, mais qu'il soit manifesté. Alléluia. Je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Don de foi et de miracle, de guérison plus exactement. Amen. Parce qu'il y a plusieurs dons là dans cette affaire. Que le Seigneur nous communique tout cela. Et croyons aussi, je termine par cela, qu'à chaque fois que l'évangile est annoncé, il y a des dons spirituels. Mais des fois on dit, oh c'est la parole de Dieu, on a entendu ça. Hein. Voyez, seulement il y a des paroles précises, il y a des choses qui sont dites. Et parfois on est tellement habitué, oh c'est la parole de Dieu, oui, oh ben c'est bien, mais ça on le connaissait déjà, ça on le savait. Et alors, moi j'ai un besoin de réentendre. Toujours les mêmes choses. Parce que ces choses, elles sont excellentes. Elles viennent de Dieu. Et je crois que le Seigneur va encore nous utiliser pour les dons spirituels. Voilà cette introduction en ce qui concerne le vocabulaire. Que Dieu fasse de nous non seulement des rachetés, mais des disciples et des témoins pour sa gloire. Alléluia, on va se lever et on va prier le Seigneur. Voilà, nous verrons encore d'autres.